Où se cache notre YouTube favori? Sous le bureau. Nope. Sur le lit. Nope. Mais alors où est-il? Salut petits potes! J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui j'ai une petite histoire incroyable. Et toute l'histoire se tourne autour d'une personnalité que vous êtes obligés de connaître. Est-ce que vous êtes prêts? Nous avons aujourd'hui le gosse, le bof et l'invité mystère, le papy. Il s'agit d'un homme, il a vécu au 19e siècle. Chez papy! Mais votre papy juste ici, il a l'air bien allé quand même. Ah non, je sais pas ça, c'est qu'il est un peu vieux, tu sais, c'est pour la blague, hein. Il est médecin, psychiatre et neurologue. Il fait des études à Paris sur l'hypnose, Est-ce que ce serait Freud? Non, mais ça aurait pu. Moi, ma maîtresse, elle m'a dit que si la nuit je rêvais de lapin, c'est que j'étais sexuellement attiré par des carottes. Il donne son nom à une maladie connue sous le nom de Gilles de la Tourette. Ce serait pas papy qui aurait été plus petit? Ah ouais. Et non, c'était juste genre Gilles de la Tourette. Hein. Il avait pas l'air sympa comme ça. Hein. Et je voulais te parler de ce petit Georges pour une petite affaire pas anodine du tout. Il s'agit de l'affaire Drio. Et que je te remets dans le contexte, on est en 1901 à l'hôpital de Salpêtrière. Et Émile Drio est en fait envoyé à l'hôpital à la suite d'un accident de calèche. Et là on se dit mais ça passe, c'est qu'un accident de calèche. Sauf que plot twist, au bout de quelques mois il revient pas et sa femme commence à s'inquiéter. Au bout de quelques mois, elle commence tout juste à s'inquiéter. Non mais c'est bon, vas-y, j'en ai marre là, putain. Pour se renseigner, elle fait une demande auprès de l'hôpital pour savoir ce qu'il en est. Et on se rend compte que le type il est mort. Tout simplement. Ah Tijotte, tu vas pas me dire que je suis qu'une petite calèche que je la fais pas chez l'arme à gauche? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Eh non Billy, c'est très perspicace ça hein. Le médecin qui sera chargé de l'autopsie annoncera: la cervelle remplacée par des journaux, la gaudriole et les chansons de Bruant, les intestins avaient disparu et la moelle épinière était complètement enlevée. Par contre, la cage thoracique contenait 2 foies. Donc si t'as suivi autre chose que les cours d'éducation sexuelle en cours des UT, tu te rends compte que le corps, l'anatomie ça marche pas hein. Moi, ma maîtresse, elle m'a dit que c'était normal s'il avait le zizi tout dur quand je voyais des carottes. Bref, tu t'en doutes que le corps qui a été saccagé, c'est le résultat de notre petit Georges de tout à l'heure. Et la seule défense qu'il nous donnera, c'est qu'il avait mis du journal dans sa tête pour que ça tienne. Parce que ça tenait plus. Merci pour cette information. Ah, mais je vous ai pas dit, c'est que la gaudriole, c'était un peu les premiers journaux à but pornographique. Bon, Jackson, j'ai fait une découverte aujourd'hui. Qu'avez-vous découvert, maître? Le crâne ne tient pas sans cervelle. C'est incroyable. Allez me chercher un journal sur cette étagère là-bas. Je prends lequel, maître? Mais faites pas l'idiot, prenez celui qui est à gauche. Ah! C'est quoi ça, maître? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Bref, en faisant plein de recherches sur ce personnage, je me suis rendu compte qu'il y avait des histoires incroyables en fait. Et si tu veux une deuxième partie, mets-le en commentaire, like la vidéo, partage. C'est surtout pour le référencement. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!